tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauve. Pour en savoir plus sur son challenge, je vous mettrai le lien de sa vidéo en partie plus d'informations. Il y a plusieurs livres que je voulais lire en priorité, je les ai donc mis en avant dans ma bibliothèque pile à lire parce que j'ai une bibliothèque qui est réservée à ça. J'avais fait une grande sélection. Et j'ai donc essayé de trouver parmi cette sélection des livres qui correspondaient aux catégories. Habituellement, je prends le menu, les mots-clés et je cherche un livre dans ma bibliothèque. Là, c'est l'inverse. J'avais vraiment des priorités de lecture, il fallait que ça passe dans les menus. Avant de vous présenter ma pile à lire, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide les créateurs. Et pour la majorité silencieuse qui n'aiment pas, ne veulent pas, ne savent pas quoi dire pour laisser un commentaire, vous mettez le petit emoji pile de livres ou juste un livre si vous ne trouvez pas la pile de livres. Premier menu, automne crépusculaire. Première sous-catégorie, le règne des phalènes avec pour mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal, nocturne. J'ai donc pris le mot-clé magie avec Broken Bonds, le tome 1 de Djibri chez Corrigan, tout simplement parce qu'on nous dit Hollander découvre qu'elle a des pouvoirs. Voilà, donc de la magie. Ça s'arrête là pour moi. Je voulais le mettre absolument celui-là parce que c'est un harem inversé et j'adore ça et il fallait vraiment que je le découvre. Potentiellement ce livre peut être switché avec un que j'ai sur Kindle, c'est L'Engrange-Temps parce que je m'en vais une semaine sur Paris donc j'ai prévu 3 livres sur Kindle. Voilà, au cas où j'ai un peu le temps de lire et c'est beaucoup plus facile que d'emmener des livres. Mais sur les 3 que j'ai sélectionnés, ça sera pas la priorité parce que j'ai vraiment envie de le lire celui-là. Deuxième sous-catégorie, voyageuse contemplant une mer d'étoiles avec les mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. C'est pas une catégorie qui m'inspirait spécialement, du coup je suis partie sur le romantisme, donc une romance, et j'ai pris le tome 4 des Campus Drivers de C.S. Quill chez Hugo Roman. Ça fait un moment qu'il traîne dans la pile à lire, celui-là j'avais beaucoup aimé les 3 premiers, le 1 un peu moins. Mais dans celui-là, on va en plus être sur une application de date. En fait, ils vont emmener les gens à leur rencard. C'est pas vraiment une application de date, c'est pour les transporter à leur rencard. Donc voilà, je me dis que ça rentre bien dans le romantisme. C'est le deuxième livre qui peut potentiellement switcher avec un sur Kindle et être remplacé par Le Jeu des Tricheurs. Que j'ai d'ailleurs commencé à lire parce que je sais plus, j'étais à l'extérieur. Donc j'avais besoin de passer le temps et j'ai commencé à lire Le Jeu des Tricheurs. Donc voilà, il y a des chances que lui, il y passe pas. Si j'ai le temps, je vais essayer de le caser, mais j'ai jamais fini un challenge donc j'y crois pas. Troisième sous-catégorie, on a La Chute de Laure Ailée avec les mots-clés ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant, évanescent. J'avais pas mal de romans chorales dans ma sélection, mais celui-là il fallait que je me le case absolument. Donc c'est un peu bizarre de le mettre ici je pense. Mais tant pis, c'est L'Ombre d'Adeline, le tome 1 de H.D. Carlton chez Roncière. Attention, dark romance, alors moi je suis habituée à lire la dark romance. J'ai un peu peur de me lancer dans cette lecture, pas parce que c'est une dark romance, mais par rapport à tous les retours qu'il y a eu, comme quoi c'était incroyable, choquant, etc. Je pense que, comme beaucoup de livres qui ont été hypés sur le BookTok, la hype a été mise vraiment trop haute et pour pas grand chose, donc c'est vrai que j'appréhende un petit peu. Mais vraiment peur d'être déçue, pas peur d'être choquée. Dernière sous-catégorie de ce menu, c'est le crépuscule des Cides avec les mots-clés elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy, nature. Là c'était extrêmement facile de rentrer des livres et j'ai choisi le mot-clé elfe avec tout simplement un pacte avec le roi elfe de Eliskova chez Big Bang. Les elfes ne viennent dans notre monde que pour 2 raisons, la guerre et les épouses. Dans les 2 cas, leur apparition est synonyme de mort. J'ai vu des retours mitigés sur le premier tome, a priori la suite est mieux. Je pense, a priori d'après voilà, ce que j'ai pu lire, je pense quand même qu'il va me plaire ce tome 1. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir. Et c'est le dernier roman qui risque de switcher avec un sur Kindle. Par contre j'ai pris dans l'autre cas le mot-clé mythologie parce que j'ai sélectionné Demigods Academy, le tome 1. On a fini avec le premier menu, on passe au deuxième, automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie c'était Take Care of Cinnamon Homes avec les mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Clairement c'est pas des thèmes où j'ai beaucoup de livres mais j'ai quand même réussi à caser The Heartbeat, donc c'est le tome 2 de la saga Heart Player chez Plume du Web de Alice des Merveilles. En fait dans le tome 1 c'est vraiment un fan family.
Donc voilà, je me suis dit, ça va passer. Et comme le montre la couverture, on est sur une romance sportive dans le football américain. Deuxième sous-catégorie, la délicieuse malaventure de Sadima, avec les mots-clés conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction, genre. Avec le mot-clé conte, on pourrait même dire, je pense, féminisme, ça irait bien aussi. J'ai pris Le cœur du guerrier soleil, donc c'est le tome 2 de la saga Le Royaume Céleste de Sulintan chez Stardust. J'avais beaucoup aimé le premier, a priori il se suffit à lui-même. Il y a eu des déceptions dans le sens où il était voilà pas vraiment nécessaire, un peu décevant par rapport au premier. J'avais envie quand même d'aller voir ce que ça donnait. Et on est sur une réécriture d'un conte chinois. Troisième sous-catégorie, 4, je suis contente d'être tombée de cet arbre, avec les mots-clés amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale, lumière. J'ai choisi le mot-clé BD parce que ma palle BD déborde, il faut absolument que je la descende. Donc j'ai pris les 3 tomes de L'Ogre Lion, c'est une saga qui est terminée en 3 tomes de Bessadi chez Dracou. Je viens de recevoir le 3e tome, j'avais pas commencé la saga, du coup je vais pouvoir me lancer dedans. Je ne sais plus de quoi ça parle parce que je vous avouerai que j'avais regardé le résumé il y a longtemps quand le tome 1 était sorti. Mais en tout cas on va être sur de l'anthropomorphisme. Dernière sous-catégorie de ce menu, je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul, avec les mots-clés orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Avec le mot-clé amour, j'ai tout simplement choisi Un baiser d'amour maudit de Stéphanie Garber chez De Saxus. C'est le 3e tome de cette saga, le 3e et dernier tome de ce spin-off de Caraval. Je n'ai pas lu Caraval, je ne pense pas le lire, peut-être un jour, je sais pas, en tout cas c'est pas la priorité. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de lire Caraval pour lire cette saga, c'est tout à fait compréhensible si vous ne lisez pas Caraval. Par contre si vous lisez Caraval après, bah, il y aura certainement des petits spoils. Dernier menu, automne frissonnant. Autant vous dire que c'est plus des vibes horreur, thriller, etc. et j'ai pas du tout des livres dans ce domaine là. Première sous-catégorie, l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité, avec les mots-clés Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Sur le mot-clé possession, j'ai choisi Zalim, le tome 2 de Karina Rosenfeld chez Scrineo. Il y a même encore la petite étiquette 1 €, je l'avais eu chez Book Off à Paris. D'ailleurs la semaine prochaine j'y retourne, j'ai trop hâte, j'avais trouvé plein de bouquins sur ma wishlist. Bref, Zalim c'est une histoire de possession. Merci Marie, c'est pour ça que ça rentre dans le mot-clé. On a une sorte de démon qui est invoqué et utilisé comme arme en temps de guerre. Il prend possession de quelqu'un, cette personne n'est pas au courant et va buter un peu tout le monde. Deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est fenêtres cassées, portes ouvertes, avec les thèmes horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Typiquement c'est le genre de thème que je n'ai pas parce que je ne lis pas de thriller, de huis clos, ce genre de livre là. Par contre il y a le mot-clé créature, et ça en fantasy des créatures on en a plein. Et j'ai choisi Captive de l'Impris, c'est un one shot de Marjorie Burbeau chez Addictésie. Et là en créature j'ai choisi les sirènes au cœur du royaume tourmenté d'Aonilon. Les humains, les sorcières et les sirènes se déchirent. Il me tentait depuis sa sortie et c'est cool, je l'ai trouvé d'occasion. Il nous reste 2 sous-catégories. Tout d'abord le crâne qui parle, avec les mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Je pense que c'est assez facile à deviner que j'ai choisi le mot sorcière pour cette sous-catégorie et j'ai choisi Ensorcelée de Laura Thalassa chez Roncière parce qu'on est tout simplement dans une histoire de sorcière. Je crois qu'il y a aussi une histoire de damnée mais genre on n'en sait pas plus et je suppose que ça va être un vampire. Et la dernière sous-catégorie, des pancakes pour 11, science-fiction, dimension parallèle, espionnage extraterrestre, super pouvoir. Là c'est pareil, la science-fiction c'est pas trop mon truc, du coup j'ai choisi le mot-clé dimension parallèle et j'y ai casé le tome 3 de la série Fate and Flame. C'est une reine des voleurs et du chaos de Kate Tucker chez Collection EH. J'adore cette saga, c'est ma lecture en cours, je l'ai presque fini. Par contre c'est un bon petit pavé, je mets un petit peu de temps à le lire. Mais cette saga ça a été une très belle découverte et on est, si vous connaissez dans les mangas, en gros dans un isekai, donc une réincarnation dans un autre monde. C'est pour ça que le mot-clé dimension parallèle fonctionne, parce qu'en fait on est dans 2 mondes sur 2 plans différents, 2 univers différents. Bref, il y a le monde réel, le nôtre, et un monde de style médiéval avec royauté, etc., de la magie. Bref, pas du tout sur notre monde à nous quoi. Mais les 2 communiquent, donc on est sur une dimension parallèle. Voilà ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Dites-moi si vous avez lu certains livres de cette sélection
ou si d'autres vous font envie. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.